Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Habib. Bonsoir. Habib Bentanfous, comment ça va? Très bien. Ouais. Et vous? Enfin, moi oui, ça va, merci. C'est rare qu'on me le demande aussi, ça fait du bien. Ouais, je vais très bien, je suis très ravi je suis très content de vous avoir. Je me demandais si vous voulez chanter tout de suite ou pas, d'ailleurs. Non, pas tout de suite. Pas là maintenant? Pas là maintenant. Ce soir un peu? Ce soir, oui. ce soir. Je dis ça parce que on parle d'un karaoké dans votre spectacle. D'ailleurs, spectacle, performance, théâtre, chant, c'est un peu tout ça, non? J'ai l'impression. Oui, avec un médium principal qui est la danse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup le corps. Ouais, parce que vous êtes chorégraphe quand même. Hein. Ouais. On va parler de ça. Ça s'appelle Orchestre Vide, on va comprendre pourquoi après. Et Longing for You. Je suis nul en anglais, merci de le rappeler. Et ça se passe au Varia. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien, c'est une tradition dans cette émission. Vous êtes prêts? Donc je vous pose une question, vous répondez du tac au tac. Oui. Ça va? Ouais. Allez, on y va. Si vous étiez Habib, un sentiment, vous saurez quoi? Sentiment amoureux. Ah ouais. Vous êtes amoureux pour l'instant? Très amoureux. D'accord. Et je pense que c'est un sentiment qui m'habite beaucoup. L'amour en général. C'est bien. Bon, ceci dit, quand je pose la question, c'est quasi le mot qui revient tout le temps. Donc, à un moment donné, je vais changer de question. Ça devient lassant. Si vous étiez un geste, puisque vous êtes chorégraphe. Un geste, une poignée de main. D'accord. Pourquoi? Je sais pas, j'aime bien le lien entre les gens et du coup, c'est ce qui me vient directement. Ouais. Et je pensais que vous alliez me dire carrément tout un autre truc, puisque non, une poignée de main. Une poignée de main. Une poignée de main. Très bien. Bah, on la prend, votre poignée. Et si vous étiez une chanson? Oh, wow. Une chanson. Il y en a plein dans le spectacle. Oui, complètement. Je dirais Les mots bleus. Ah ouais. Christophe. De Christophe. Reprise par Bachung aussi ou l'original? Original de Christophe avec une guitare qui pleure. Elle est tellement belle. Ouais. Je lui dis... Vous voyez, je commence déjà à faire le karaoké. Je ne vais pas le faire. Je vais vous laisser faire, vous et vos comédiens, puisque vous êtes sur la scène du Varia. Et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Orchestre vide, c'est assez simple, c'est la traduction du mot karaoké. Karaoké, c'est un mot japonais qui veut dire orchestre vide en français. On a essayé de recréer une autre esthétique de ce que voudrait dire un karaoké ou un endroit où il est possible que le trop soit visible. L'idée de la pièce, Orchestre vide Longing for You, c'est qu'il y a une sorte de commencement avant le spectacle, une sorte de mise à disposition. Et donc on invite les gens à venir 1 heure à l'avance, 45 minutes, 30 minutes à l'avance, en amont du spectacle, parce qu'il y aura déjà le dispositif karaoké qui existe, qu'on glisse de manière très magique vers le spectacle et la performance. Le médium principal qui est utilisé, moi ce qui m'intéresse vraiment dans le travail que je mène, c'est le corps et comment travailler des états de corps trop pleins, trop joyeux, trop émotifs. Et donc voilà, c'est une sorte de recherche sur la vulnérabilité dans un dispositif karaoké qui permet la recherche de ces états de corps-là. L'idée c'est que toute personne dans la soirée a un impact sur la soirée. Et sur la soirée au sens global, mais sur la soirée au sens individuel. J'ai un impact sur ta soirée, tu as un impact sur la mienne, et c'est ce qu'on a un peu développé aussi dans le dispositif. C'est pour ça que c'était important pour nous d'avoir des gens avec nous au plateau qui seront amenés à faire des choses s'ils le souhaitent. En tout cas, c'était pouvoir donner la possibilité d'être à l'intérieur de la performance, à l'intérieur du spectacle et pas à l'extérieur du spectacle. J'imagine que c'est très différent pour l'expérience publique et j'avais envie aussi de pouvoir s'emparer du médium théâtral, de qu'est-ce que le théâtre peut offrir comme lieu de fiction, quoi. J'avais envie de parler de vulnérabilité dans ce spectacle parce que ça me semblait important. En tout cas, important de pouvoir créer un espace où cette vulnérabilité est célébrée. Mes recherches autour du spectacle, j'étais tombé sur une phrase de Judith Butler qui m'a vraiment beaucoup intéressé, touché aussi. Elle disait que la vulnérabilité était ce qui nous rendait dépendants les uns des autres. Et que c'est cette dépendance qui constitue une forme de communauté. Et ce que j'aimais bien dans cette phrase, c'est qu'elle remettait en question l'idée qu'il fallait effacer la fragilité d'un être pour que puisse advenir le politique ou même l'art en général. Et au lieu de ça, plutôt réfléchir à un être qui reste sensible, fragile, vulnérable, politique, artistique.
Voilà, courez hein, au Varia, c'est en ce moment, c'est juste que vendredi j'y courais parce qu'il n'y a plus beaucoup de dates, enfin je veux dire on est déjà mardi, faut se dépêcher. Courez puis vous pouvez vous asseoir quand même et bougez parce qu'on bouge dans ce spectacle, on va en parler, le public bouge. Mais avant ça, je voudrais revenir quand même sur cette phrase de Judith Butler qui est terrible, je vais la répéter. La vulnérabilité est ce qui nous rend dépendants les uns des autres. C'est tellement juste en fait, je trouve. Cette dépendance nous rassemble en fait. Bah, c'est ce que j'avais envie de montrer par le biais de la scène. Qu'est-ce que c'est qu'un geste collectif, un acte qui rassemble. Qu'est-ce que c'est de chanter en public. Qu'est-ce que c'est de recevoir quelqu'un qui chante. Donc oui, ça m'a beaucoup habité durant la recherche et la création de ce spectacle. Ouais, mais pourquoi la vulnérabilité, c'est si important? Pourquoi il faut la cultiver? Parce qu'on a toujours tendance à être parfait, super dur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. J'avais envie de travailler autre chose. En tout cas, moi, dans mon parcours de danse, j'ai toujours eu une danse que par le passé j'ai pu qualifier de brouillonne. Et dans le bon sens du terme, hein. Enfin je veux dire, ouais. Pas tout le temps dans le bon sens du terme. Mais okay. Après j'en ai fait une force, je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin dans ces gestes brouillons, maladroits, d'en créer, créer du beau à partir de l'imprévu, de l'accident. Ouais. Mais c'est ça qui est beau dans l'art en général, c'est ce qui n'est pas parfait. Justement à l'heure de l'IA, etc., on aime bien les erreurs justement maintenant, non? Eh ben, en tout cas c'est ce que j'avais envie de m'atteler à faire. Cultiver cette vulnérabilité, lui donner un espace et le faire ensemble en tout cas. Mais surtout si la vulnérabilité nous rassemble, c'est vrai que du coup on est plus détendu aussi. Je voudrais qu'on parle du karaoké. Et d'ailleurs, moi je savais pas du tout le karaoké, ça veut dire orchestre vide en japonais, c'est ça? C'est pour ça que le titre du spectacle s'appelle aussi simplement que ça. D'accord, ok. Donc karaoké, enfin c'est non. Alors ça je sais pas trop. C'est un karaoké qui est devenu un mot valise. Et après j'avais aussi envie donc orchestre vide. Et puis j'avais aussi envie de parler de ce sentiment-là, de se languir de quelqu'un. Donc longing for you, qui est se languir de toi. Ouais. En fait un karaoké, j'y ai jamais pensé, mais c'est super émouvant. Parce que déjà, en général, les chansons elles sont un peu émouvantes. On a entendu les mots bleus, mais Céline Dion, etc. Et puis on se met en danger aussi. On n'est pas spécialement des artistes, des chanteurs, donc on se met en danger devant tout le monde. On se met en vulnérabilité. C'est exactement ça. Vous avez bien résumé l'endroit du spectacle. C'était cette volonté-là. Et aussi, le karaoké est un espace que j'ai pratiqué à beaucoup de moments de ma vie. Ah ouais Vous alliez dans des karaokés tout ça, Oui, avant même de faire ce métier, j'avais une de mes meilleures amies qui chantait vraiment bien et on y allait très très souvent et du coup j'ai vu beaucoup de choses s'y passer et là j'avais envie de prendre ce dispositif là, le karaoké, non pas pour le traiter de manière théâtrale mais au contraire pour que le karaoké questionne ma pratique. Qu'est-ce que le karaoké peut amener dans ce que j'ai envie de produire sur une scène de théâtre. Et voilà, ça a créé cet endroit déjà de collectivité, de partager un même espace, donc casser cet endroit de regarder. Et notamment aussi l'endroit de vulnérabilité. Mais c'est vrai, regardez, parce que quand on va à un karaoké, il y a tout un rituel, hein. Souvent c'est dans un bar, d'ailleurs vous reconstituez un peu cette ambiance de bar. Il y a le fameux petit papier, le petit billet, alors on écrit discrètement sa chanson, allez moi je vais prendre Balavoine, je sais pas quoi, et puis on va le donner au DJ, enfin c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. C'est un peu comme ça, c'est le dispositif qu'on a mis en place aussi au bar. Voilà, c'est un vrai rituel, et c'est vrai qu'il y a ceux qui regardent, et puis ceux qui regardent, ils vont être regardés. Enfin, vous voyez, c'est. Oui. Et puis il y a aussi, on a tous des rapports aux chansons. Et j'aimais bien l'endroit hétérotopique aussi que ça pouvait produire, à savoir on est au karaoké en train de chanter, mais on est aussi dans la chambre où elle m'a quitté la dernière fois. Où on est aussi. J'essaie de trouver, je me dis de quelle chanson il est en train de parler. Non, mais ça, c'est les intimités des gens. Mais en tout cas, ça nous ramène à des endroits précis, à des moments précis, à des odeurs précises. Et j'aimais bien cet endroit, qui pouvait voyager. Ouais, parce que ça peut paraître ringard. Souvent, les chansons sont un peu pas ringardes, mais voilà, c'est de la chanson française ou parfois anglaise aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Mais moi, je les trouve pas ringardes. C'était aussi. D'accord. Que moi, ça m'a bercé. Je pense que je suis aussi un enfant qui a été cultivé par la Star Academy. Donc j'ai beaucoup écouté ces chansons-là. J'ai beaucoup été triste avec ces chansons-là. Et heureux, vous avez pleuré sur mélancolique, et j'ai dansé, et j'ai chanté, j'ai fait plein de choses. Vous dansiez devant la télé quand vous étiez petit? Effectivement. Dans le salon?
dans le salon, dans ma chambre. Et il y a les parents qui levaient les yeux aussi, j'imagine. Un petit peu. Je pense qu'ils aimaient bien aussi un petit peu. Ouais, allez. Alors, parce que je dis danser parce que vous êtes danseur, et le karaoké, c'est une voix, évidemment, c'est de la voix, mais c'est aussi du corps. Oui. Parce qu'on met son corps en avant. Et ça, vous vouliez montrer dans le spectacle aussi? Exactement. Moi, je pense que dans ma pratique artistique, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'endroit du corps. Et j'aimais bien dans ce dispositif travailler le corps trop plein, le corps qui est prêt à déborder, le corps qui a juste besoin de dégouliner. Et j'aimais bien pouvoir laisser la place à ce corps-là dans son débordement. Ouais. Et la chanson peut faire advenir ça dans des corps. Ouais. La chanson, ouais. Moi ça me fait penser au spectacle de Hélène Parolin qui a lieu au National, où elle est venue ici, elle parlait de ça, le corps comme une fête, quand on danse, mais simplement quand on se laisse aller par le rythme. Là c'était plus de la techno, mais ça peut effectivement être de la chanson française aussi. Exactement. Quoi. On a aussi un petit moment techno, un petit moment dans la... Ouais, bien sûr, ouais. Et alors, je voudrais qu'il nous reste peu de temps qu'on dise ce qui se passe, parce que les gens peuvent venir avant, c'est ça? C'est ça, il y a une sorte de mise à disposition, donc il y a le karaoké commence 1 heure avant le spectacle. Donc alors là, c'est un vrai karaoké, c'est dans un bar. Les gens sont invités à venir boire un verre, à chanter, pousser la chansonnette. Et puis, on glisse sans s'en rendre compte vers un espace magique où les rêves sont possibles le temps d'une chanson. Ouais, parce qu'il y a quand même des personnages, ça reste un spectacle. Oui. Il y a le public, mais il y a aussi 5 personnages qui essayent de s'inventer des histoires, c'est ça, d'exister. C'est ça, en tout cas, on a travaillé la vulnérabilité dans ces états de corps-là et comment on la travaille individuellement et collectivement. Et après, c'est un espace partagé avec le public, ça veut dire que le public est toujours invité dans ce lieu, même pendant la performance. Donc l'heure de karaoké, c'est exclusivement LE. Que public, ouais. Donc les acteurs sont pas là, ouais. On est dans un même espace, on est dans une performance collective avec le public. Et la sauce prend? Et la sauce jusqu'à présent. Ouais. Alors celui qui moi je veux bien aller au théâtre, mais je veux rester assis sur ma chaise. Bienvenue, il n'y a pas de souci, on ne va pas aller chercher par la peau du... Non, pas du tout. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, vous savez. Hein. Bien sûr, on peut se mettre en retrait. Oui, c'est toujours ceux qui sont au fond, près de la régie d'ailleurs, en général. Exactement. Donc il faut aller les chercher pour faire le tour. Et vous là-bas? Non, ça ne se passe pas comme ça, évidemment, c'est bienveillant. Bien sûr. Allez, ça se passe au Varia. C'est une fête, on sort de là aussi détendu, requinqué, comme on dit, non? Moi, je sors de là fatigué. Ah oui, pour les autres, je ne sais pas, il faudra leur poser la question. Ils traînent un peu au bar du Varia après ou quoi? Ils traînent un petit peu au bar, oui. Et vendredi d'ailleurs, le karaoké se prolonge après le spectacle, donc il y en aura vraiment pour tout le monde. Donc un énorme karaoké. Oui, c'est ça. C'est au Varia, le Varia, c'est rue du Sceptre, c'est à XL. Vaut mieux réserver quand même parce que j'ai l'impression que ça marche bien. Vous avez un coup de cœur, c'est un autre spectacle qui se joue. On va aller à Scarbeck, là c'est au 140. C'est ça. Toutes les beautés du monde, voilà, on voit une photo là pour l'instant. Pourquoi ce spectacle? Alors, c'est un collectif que je connais bien, le collectif JPEG, qui travaille sur l'intelligence artificielle, les formes numériques et tout ça, et comment ils les questionnent par le théâtre. Et là, ils ont recréé un zoo où il fallait remplacer les animaux. Et c'est très loufoque, très marrant, et j'ai vraiment beaucoup ri. C'est des questions qui vous intéressent aussi, toutes ces questions de... ultra-technologie. Je pense que ça nous intéresse un peu tous et toutes. On est un peu tous impactés par ce monde en évolution et on a tous un smartphone. En tout cas, on est beaucoup à en avoir un. Donc oui, ça m'intéresse. Vous avez peur d'être remplacé un jour par l'IA? En tant que danseur, c'est un peu compliqué quand même, non? Mais je pense que l'art vivant est difficilement remplaçable. Après, je pense qu'il sera remplacé par une culture, une société qui va de plus en plus vers un monde que je désire pas. Donc il ne sera pas remplacé par l'IA, mais remplacé par d'autres choses que je ne souhaite pas. Mais on va résister. Mais on va résister. On va résister. Ouais. Puis voilà, l'art vivant, ça doit rester vivant quand même. Ça le sera et ça le restera et on sera là pour résister. Exactement. Les robots ne nous auront pas. Voilà. Ni les fascistes. Non, certes. Oh, alors là encore moins, vachement moins. Merci. Merci à vous. D'être passé chez nous. Je rappelle, le spectacle, c'est au Varia. J'ai déjà dit au moins 10 fois, mais voilà, une 11e fois. C'est dans le Grand Varia en plus. C'est ça. Parce qu'il faut de la place, il se passe plein de choses sur la scène et on l'a compris aussi dans la salle. Merci infiniment. Merci à vous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.